Shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Je me suis retrouvé parfois dans des morgues et il y a des spectacles assez désolants. Pour tous ceux qui y sont allés, dans le cas, ils pensent que vous avez ressenti la même chose. Vous voyez des corps sans vie, des corps qui ont été entretenus, des corps pour lesquels les gens ont mis toute leur fortune, toute leur vie et toute leur intelligence à entretenir et qui se retrouvent couchés là. Ce matin, je voudrais bien que nous puissions nous poser la question de savoir qu'est-ce qui est le plus important pour nous. De quoi vivons-nous? De quoi vivons-nous? Quelle est notre nourriture préférée? Dans Matthieu 4, à partir du verset 2 jusqu'au verset 4, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » Ici, le diable propose à Jésus de changer des pierres en pain. Et Jésus va lui dire, le pain, c'est bon, mais il y a aussi mieux que ça, la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Nous sommes sur terre et nous avons le pain, nous avons la parole de Dieu disponible. Le pain, c'est la nourriture dont nous avons besoin. Le pain, c'est finalement tout ce que nous mettons en jeu pour entretenir notre corps. Pour entretenir notre corps. Le même corps que j'ai vu coucher à la morgue, de ces belles dames, de ces beaux hommes qui ont pris tout, qui ont fait tous les efforts pour entretenir ces corps-là. Ces corps couchés là-bas sans vie. Le pain, ça sert à ça. Ça sert à entretenir tout ce corps-là. Ça sert à entretenir tout ce dont nous sommes, les apparences, notre beauté, notre vie. Il y a finalement ce qui est essentiel. Et puis il y a le farfelu, comme je peux le dire, le superflu. Le superflu. Mais ce genre de pain, parce que le pain est périssable, ce genre de pain ne peut donner que des effets à court terme. Ne peut donner que des effets pour un temps. Alors que la parole de Dieu, qui est éternelle, nous apporte des effets, nous apporte la vie éternelle. La vie éternelle. De quoi te nourris-tu? Jésus a dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Le pain, dans la mesure du besoin, dans la mesure du nécessaire, est bon pour nous entretenir. Mais il dit, il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il est important de se préoccuper de son bien-être, des apparences, mais pas au détriment de notre éternité, pas au détriment de la vie éternelle, pas au détriment de ce que Dieu nous conseille de faire. Nous sommes là parfois à entretenir le corps. Nous créons toute forme de conditions. On met tout notre argent, toute notre intelligence, tous nos efforts à entretenir un corps qui finalement, un jour sera couché à la morgue, sera couché à terre. Si vous voyez comment les morguiers traitent les corps là-bas, tu te rends compte que finalement, il y a plus important que ce corps pour lequel nous nous battons pour pouvoir entretenir. Le pain que nous avons, c'est pour pouvoir maintenir le corps. Mais le plus important, c'est qu'après ce corps-là, il y a une vie, il y a la vie éternelle. Nous devons pouvoir consommer ce qui est permanent. Et ce qui nous donne un effet permanent, ce qui nous donne une vie permanente, une vie éternelle. Pas seulement de nous préoccuper de ce qui peut nous donner une vie temporaire. Pour un temps, pour 40 ans, pour 50 ans, même pour 100 ans, et qui passe. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin à commencer à se délecter de cette nourriture, à aimer cette nourriture. La parole de Dieu, la volonté de Dieu, la présence de Dieu. Commencer à penser un peu à son éternité. Commencer à comprendre que le corps dans lequel nous sommes, finalement, il sera jeté en pâture, à la terre. Prêtez-moi l'expression. Il sera mis en terre et c'est fini. Mais après cela, il y a notre vie, il y a ton esprit, il y a ton âme, pour parler un peu comme le commun des mortels, mais il y a ton esprit qui te doit pouvoir nourrir. Lui se nourrit de la nourriture éternelle. Lui se nourrit de la parole de Dieu qui est éternelle.
lui, il pense à l'éternité. Lorsque ce corps mortel sera couché à la morgue et mis dans une tombe, ton esprit vivra encore. Ton être spirituel vivra encore. Lui, il est là pour l'éternité. Et ce dont il a besoin pour continuer à vivre éternellement, c'est la vie, c'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. C'est la vie de Dieu en toi. Pendant que tu as le pain, pendant que tu recherches le pain sur terre, n'oublie pas de penser à cette nourriture qui te procure l'éternité. Accepter Jésus-Christ. Cette nourriture qui te procure l'éternité. Connaître la parole de Dieu. Cette nourriture qui te procure l'éternité. Vivre selon cette parole-là. Vivre selon la volonté de Dieu. L'homme ne vivra pas seulement. Ne te préoccupe pas seulement de ton apparence sur terre. Ne te préoccupe pas seulement de la vie sur terre. Sache qu'après cette vie-là, il y a encore une autre vie qui est l'éternité. Et l'éternité, finalement, c'est cette grâce que nous avons de vivre avec Dieu, de retrouver notre Créateur. Si nous avons vécu pour lui sur terre, si nous avons accepté Jésus-Christ et que nous avons fait sa volonté et que nous avons entretenu cette tête spirituelle-là qui vit de la parole de Dieu. Si tu ne l'as pas fait, que tu te préoccupes seulement du pain de la terre, tu te préoccupes seulement de ton corps, de tes apparences, alors, une fois que tu quittes ce corps-là, tu ne peux pas rentrer dans la présence de Dieu, mais tu iras dans la souffrance éternelle. Tu iras dans la souffrance éternelle. Ce que la Bible appelle la Géhenne. Ce que les gens communément appellent l'enfer. Je ne peux pas te souhaiter ça. C'est pourquoi je pense qu'il faut prendre une décision aujourd'hui. Il faut prendre une décision au moment où tu entends ce message-là. Pour finalement comprendre que tu ne vis pas seulement pour cette terre. Tu ne vis pas seulement pour ce monde. Mais après ce monde, il y a une autre vie qui t'attend. Et cette vie-là, elle est connectée à ce qui est éternel, à Dieu qui est éternel, à sa parole qui est éternelle, à sa volonté qui est éternelle. Je voudrais encourager quelqu'un à accepter Jésus-Christ. Je voudrais encourager quelqu'un à s'entretenir avec la parole de Dieu, avec la volonté de Dieu. Pas seulement à passer son temps à chercher la nourriture de la terre, les maquillages, les bons habits, les bonnes maisons, les belles voitures. Je ne dis pas que ce n'est pas bien pour toi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les chercher. Mais je dis il y a priorité. Il y a plus important que ça. Ce n'est pas seulement ça, il y a plus important que ça. La vie avec Dieu, la volonté de Dieu, la marche avec Dieu. C'est plus important que tout ce que nous avons. Parce que ces choses ne peuvent pas te procurer l'éternité. Ces choses-là, c'est pour juste la terre. Pendant que tu vis sur terre, n'oublie pas le ciel. Je le dis comme ça pour que tu puisses le comprendre. Pendant que tu vis sur terre, n'oublie pas qu'un jour, tu rendras compte à l'Éternel. Tu rendras compte à Dieu. C'est lui qui t'a créé. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Ce matin, pendant que tu te procures du pain, préoccupe-toi aussi et surtout de la parole qui sont de la bouche de l'Éternel, de l'éternité, de ton âme. Où iras-tu après cette vie? Tout dépend de la nourriture, le genre de nourriture que tu manges maintenant. Que la paix du Seigneur soit sur toi, au nom de Jésus-Christ.